I bid you welcome. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors avant toute chose, vous me dites si le bruit du ventilo vous gêne. Avant que je me mette sur mon petit layout, tout ça machin. Je veux savoir s'il faut que je me relève pour aller couper ça et crever de chaud pendant 2 heures. Ou si ça passe. Vous n'entendez rien? Ah là là, c'est fantastique. Ok, c'est pas gênant. Eh ben, c'est fantastique. Vous êtes merveilleux. Voilà, je peux me poser et être sûre de ne pas devoir me relever. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous saluer puisque vous êtes déjà nombreux, vous êtes dans les starting blocks, c'est bien, j'aime bien ça. Donc bonsoir Choups, bonsoir Petit Calix, bonsoir Euglen, bonsoir Cartas, bonsoir Nissana, bonsoir Jesus, bonsoir Milesven. Et qui j'oublie, bonsoir Euglen, bonsoir Dorian, bonsoir Bosdik, bonsoir Natissis. Bon bah c'est cool si le bruit du ventilo vous gêne pas, je vous cache pas que j'ai un setup un peu dégueu puisque j'ai mis un bouquin devant pour essayer de limiter le passage de l'air. Et bonsoir Mad Monkey et bonsoir Cinabre. Donc voilà, donc on est un peu sur un setup approximatif mais qui a l'air de tenir. Et si effectivement il me permet de ne pas mourir de chaud, on est plutôt bien. J'ai même... Ah, attendez, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je vais peut-être devoir me relever. Je reviens, je vais chercher ça et je vous laisse arriver, vous vous mettez à l'aise, hein, je reviens. Voilà. Et bonsoir Pando Fury, bonsoir Lou Velvet. Quand tu parles, c'est encore mieux, on n'entend quasiment plus rien. Ah je croyais que tu disais que c'était génial parce que du coup on n'entendait pas ce que je disais. Bon, c'est un petit peu agressif dès le début du stream. Merci. Et finalement je viens de comprendre. Je suis pas super vivace encore une fois. Voilà, hop, je me sers un peu d'eau. Voilà, je m'hydrate parce que c'est important.
J'ai tellement chaud. Comme vous l'aurez sans doute deviné, je ne suis pas un enfant du soleil. Donc je vis extrêmement mal ce genre de température. Et je baisse un peu la musique parce que on ne s'entend pas crever. Alors, on a un petit peu... Oui, Elvis aussi. Bah, Elvis, lui, est sur les petites briques de la cheminée. Parce qu'elles sont fraîches et que c'est là qu'il se sent le mieux. Non, Nissana, je ne parcours pas la terre et le ciel. Non, là pour le moment, je parcours mon canapé depuis 3 jours, donc voilà. Au niveau aventure, c'est assez réduit. On ne fera pas un dessin animé sur moi, hélas. Voilà. Donc du coup, effectivement, on a... alors, on n'a pas déjà commencé le match avec Calix, mais il y a déjà certaines choses qui ont été dites concernant, effectivement, les films qu'on allait débriefer ce soir. Donc vous êtes tous au courant qu'on allait... Ah, et bah merci Flynn Surion pour ton follow. Donc vous êtes tous au courant qu'on va débriefer Taram et le chaudron magique et Dark City. Et on peut dire que c'est un double feature qui n'a rien à voir, a priori, à part peut-être le thème de film de cœur pour certains d'entre nous. Et c'est là que commence le débat, puisque... et j'ai rien dit, c'est faux. Non mais alors, justement, on a eu un débat assez intéressant, enfin un début de débat assez intéressant avec Calix, et j'avais envie de vous en parler parce que comme ça vous pourrez tous dire que Calix a tort et que j'ai raison, c'est faux. C'est absolument pas le but, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement ça peut me permettre de comprendre aussi parfois vos réactions, et je tenais effectivement à en parler avant qu'on commence à parler des films. Mais, alors attendez, j'ai isolé le truc pour pouvoir retrouver exactement ce qui a été dit. C'est pas question de dossier ni quoi que ce soit. Mais en fait, quand j'ai commencé à parler de Taram, parce que je l'ai re-regardé donc il y a pas longtemps, hein, vous le savez si vous me suivez sur Twitter, j'ai dit qu'effectivement, enfin voilà, en gros c'était un film sur lequel je n'aurais que des bonnes choses à dire parce que je l'ai vu étant enfant, que c'est un des premiers films que j'ai vu. Non, il n'y a pas de dossier Calix, mais... Et du coup, Calix me disait que lui, il trouvait ça important, en gros... Alors, attendez. Je retrouve exactement ces termes. Puisqu'en fait, il me disait voilà, que le débrief allait être intéressant, et du coup, je devinais plus ou moins à demi-mot qu'il allait pas forcément être élogieux, mais que il disait prendre les films sans a priori, et que quand il regarde un film, alors voilà, je relis, qu'il ne reste pas sur ses opinions et ressentis du premier visionnage. Alors merci Commander Hood pour le follow. Je suis désolée, je change d'écran, c'est extrêmement difficile à gérer. Beaucoup trop d'interfaces. Et donc du coup voilà, il me disait qu'il mettait de côté en gros son premier ressenti au moment où il regardait des films pour la deuxième fois, enfin voilà. Donc en gros, moi je disais que j'étais pas du tout d'accord parce que pour moi l'essence même, alors oui je me suis coupée hein, si vous voulez, je suis vraiment une merde en ce moment, tout ce que j'entreprends est un échec ou est douloureux. Donc du coup moi là où je disais que j'étais pas du tout d'accord, c'était que pour moi c'était impossible en fait en gros de mettre de côté ses ressentis parce que c'est le propre du ressenti, c'est instinctif, et que je trouverais ça presque flippant et presque triste que de se dire qu'on pouvait se reboot complètement et qu'on pouvait mettre complètement de côté les sensations qu'on a eues au premier visionnage d'un film. Tout en modérant mes propos et en disant qu'effectivement ça m'était déjà arrivé de revisionner des films que j'avais vus étant petite et que je les avais pas trouvés si bien après, ou à contrario de revoir des films que j'avais pas du tout aimé à un certain moment et de les re-regarder à un autre moment et finalement d'en comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants, ou au moins en tout cas d'avoir quelque chose qui me plaît plus. Et alors attendez avant de parler de Taram et le chaudron magique et d'enchaîner sur les films, là on est juste sur
on est sur un propos neutre qui n'a rien à voir avec les films qu'on va aborder ce soir, enfin si un petit peu dans un sens, mais ce que je voulais dire, c'est, enfin, je voulais savoir si vous arrivez, vous aussi, à mettre complètement de côté les a priori, entre guillemets, que vous pouvez avoir sur un film quand vous le regardez une deuxième fois ou une troisième fois, etc. Est-ce que vous êtes comme ça? Parce que pour... enfin, après, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de... Là, c'est baston premier round. Non, non, c'est pas une question de baston. J'ai trouvé que c'était très intéressant, justement, parce qu'on était fondamentalement pas d'accord. Et c'est pas très grave, hein. C'est pas du tout un débat convictionnel, entre guillemets. Enfin, ça ne tient pas à des choses extrêmement importantes. Mais en fait, est-ce que vous êtes comme Calix? Et est-ce que vous réussissez à recommencer de zéro et à redécouvrir complètement un film sans aucun a priori? Bon, alors Lou, tu sembles être effectivement un peu plus proche de ce que je ressens. Ok. Non, mais petit Calix, c'est pas... Enfin, j'ai l'impression que j'ai du rouge à lèvres sur la dent. Vous en êtes en direct? Non, c'est bon. Eh ouais, j'en ai rien à foutre. Non, en fait, si vous voulez, c'est pas question de ça. En plus, Calix, c'est pas une question d'avoir Alzheimer, mais c'est plus une question de se dire, mais enfin, en même temps, je trouve ça presque fascinant, quoi, de réussir à n'en avoir rien à foutre. Ce que là, j'ai trouvé plus dur, c'est que tu considérais les ressentis, les premiers ressentis, en gros, les souvenirs d'un film, comme des œillères. Et je suis désolée, la lumière change avec le soleil, tout ça, on n'est pas aidé. Bonsoir Rufus. Jesus, toi tu dis que t'es étudiant en ciné et que c'est obligé de traiter les films d'un point de vue purement scientifique. Ok, et ça effectivement c'est une approche que j'ai pas du tout. Bonsoir Eric Mas. Rufus, bonsoir à la dame qui fait des références à Monsieur Manhattan. Ça veut dire que tu as de bonnes références, Rufus, c'est bien. Donc Flynn, toi tu dis que quand plusieurs années se passent entre deux visionnages, c'est faisable pour ta part. Ok, très bien. Très bien, très bien. Laïta, toi t'as du mal à te décider. Ok, oui, enfin, c'est intéressant du coup, quand c'est dans une approche d'étude, en tout cas, on est effectivement sur un ressenti différent. Ouais, alors, Calix, je vois ce que tu dis concernant les œillères, mais en fait, pour moi, c'est juste que c'est pas conscient, quoi. Et que un film qui a participé à ma culture cinématographique et dont je considère qu'il m'a formé un peu si on veut et dont je considère qu'il a été une grosse influence, j'y ai forcément un attachement et j'aurais forcément beaucoup plus de difficultés à être réellement objective, même si en plus de toute façon par essence je trouve qu'être objectif en termes d'art ça n'a pas de sens. Mais vous le savez, moi et l'objectivité ça fait 15, ce qui fait que du coup je suis pas la mieux placée pour évoquer ça. Mais c'est plus ça en fait, c'est que je trouve bien d'être partial en fait en termes d'art quoi.
suis désolée, du coup je lis et je pense que ça va être... Alors et là c'est un peu ça, pas mal les débriefs, parce que je lis ce que vous avez à dire et c'est extrêmement intéressant. Buzz Dick, oui, alors le cinquième élément, effectivement, bon. Ça fait ça avec pas mal de films de Luc Besson en fait. Le mec ne vieillit pas bien. Ni lui ni ce qu'il fait. Ouais, alors effectivement, mais c'est là que diffère mon approche du cinéma, c'est que j'ai pas forcément de force d'analyse. C'est quelque chose qui me fait d'ailleurs un peu complexer. Et ça se travaille, hein, mais en même temps, je suis vraiment plus dans l'instinct et plus dans le ressenti que véritablement des trucs euh, très chirurgicaux, je dirais quoi. Il y a des trucs parfois je saurais pas expliquer pourquoi ça fonctionne et j'adorerais pouvoir savoir pourquoi certains trucs fonctionnent sur moi et parce que je pense qu'il peut y avoir des explications de montage, etc. Mais moi j'en suis incapable. Bonsoir Edgate Kemper. Ouais Dorian, on est assez d'accord là-dessus. Après je pense qu'effectivement quand tu étudies le cinéma c'est une approche différente et c'est pour ça que moi ça me branche pas trop. Parce que c'est un petit peu comme voir l'envers du décor finalement à Disneyland, j'en sais rien. Enfin, je suis pas sûre que ce soit vraiment comparable, mais dans l'idée, moi je vois ça un peu comme ça quoi. Oui, Sinabre, je suis d'accord sur le fait que quand on est enfant, on n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre ce qui fait un bon ou un mauvais film. Je pense qu'adultes, on les a pas forcément beaucoup plus non plus. Hein. Mais malgré tout. Alors, Glenn, bonne question. Est-ce qu'on ne peut pas dissocier l'appréciation technique et le ressenti? Oui, alors après, il y a peu de films où je me suis dit. Ah, si, remarque, ça arrive. Il y a des films où je me dis techniquement c'est bien foutu, je sais le reconnaître, mais où ça me touche pas. Est-ce que cette approche scientifique est valable pour les autres formes d'art? Oui, je pense, Rufus. Je pense, comme on peut effectivement apprécier la technicité d'une peinture, notamment, ou même d'une photo, de la composition d'un cadre, du travail des couleurs, etc., sans que pour autant ça ne te touche. Euh, Moi, ça m'arrive souvent, et en général, c'est des choses que je trouve parfois du coup trop lisses. Et du coup, ça me touche moins. Mais par contre, j'arrive quand même effectivement à apprécier le côté technique. Enfin, apprécier, à le constater. L'apprécier, c'est autre chose, mais à le reconnaître en tout cas. Bah, Jesus, oui, alors je suis d'accord. Euh, Tu dis qu'on a souvent tendance à lire les films avec notre regard personnel. Est-ce que c'est pas le but, justement? Est-ce que. Enfin, je sais pas, moi je sais que ça m'est arrivé avec certains réalisateurs, notamment. Merde, comment s'appelle-t-il? Refn, je sais plus tout son blaze là, bref. Je suis. Je crois que je suis pas très sensible à ce qu'il fait, mais techniquement, effectivement, je constate que le mec sait faire le taf. Mais en fait, j'arrive pas trop à me projeter dans ce qu'il fait. Donc après, bon, c'est mon avis, mais du coup, là, en l'occurrence, par exemple, c'est plus... Voilà, Nicolas Winding Refn, exactement. Et ben, après, j'ai pas vu énormément de films de lui, hein, donc... Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. Je suis très contente d'avoir lancé ce débat parce que je savais qu'il allait sortir des choses passionnantes de tout ça. Voilà, je pense que
Ouais, je pense qu'il y a une question de ressenti et effectivement une façon d'aborder l'art en fait, ouais. Oui, mais alors, euh, tu vois, petit Calix, tu dis que du coup, tu faisais autre chose et t'écoutais que l'audio. Ça influe beaucoup aussi, forcément, si tu te mets qu'à moitié dans un film. Enfin, moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de films où, si c'était ça, je les apprécierais pas forcément non plus, d'ailleurs, en fait. Enfin, il y a les conditions aussi, quoi. Un film, enfin, ouais, tu vois, je sais pas, je pense que justement, là, pour les Goonies, oui, peut-être que moi, si j'écoutais que l'audio, je le trouverais chiant à mourir, mais il y a beaucoup de films comme ça, au final, hein. Enfin, après, quand je regarde un film, moi, j'arrive pas à faire autre chose, c'est-à-dire que. Mais même une merde, hein. J'arrive pas à. Si je fais autre chose, ou si je lis un message, ou si, etc., je mets forcément sur pause. Je ne peux pas faire 15 trucs en même temps, en fait, quand je regarde un film. C'est pas possible. Ouais, mais tu vois, Jesus, ouais, c'est super intéressant, et je pense que c'est. Et c'est aussi ce qui fait parfois la force de certains films. Euh, Moi, je sais que par exemple, malgré la relation que j'ai avec Burton désormais, qui est extrêmement compliquée, euh, je pense notamment à Édouard aux mains d'argent, qui est un film qui m'a suivi pendant des années et que j'ai regardé de façon très régulière à plusieurs périodes de ma vie. J'ai même fait une espèce d'exposé là-dessus en fac, enfin bref, probablement un des seuls trucs que j'ai fait à la fac. Et, euh, et à chaque fois, ce film m'a parlé, mais de façon différente en fait. Et j'avais l'impression qu'il me suivait. Et pourtant, je grandissais, et je l'ai vu très très petite, et voilà. Et en fait, ce film m'a suivi, et à chaque fois, il faisait écho à des choses différentes. Donc je pense qu'effectivement, il y a aussi cette approche-là. Et il aurait pu très bien finir par ne plus me plaire, mais voilà. Ça reste un très bon film pour moi, et ça reste un film très important pour moi en fait. Et c'est pour ça que par exemple, je sais, bon, on le fera pas en débrief, hein, parce que bon, ça va. Mais j'arriverais. Alors, si je pourrais. C'est pas en dire du mal, mais je pourrais être objectif sur certains aspects. Mais jamais je pourrais dire que c'est un mauvais film parce qu'il m'a beaucoup trop apporté en fait. Et c'est ça pour beaucoup, beaucoup de films en fait, finalement. Et du coup, forte de ce constat, c'est extrêmement compliqué pour moi d'être objective en fait. Je peux pas. Enfin. Oui, Sinabre, la question de l'écoute active et passive, ça c'est sûr. Généralement, les artistes que j'aime, quand ils sortent un album, en général, je me pose et je ne fais que ça. J'écoute, je fais une première écoute en faisant rien d'autre, et après, éventuellement, je le laisse un peu décanter, etc. Mais c'est un peu différent parce que pour moi, un album, il faut l'écouter plusieurs fois, quoi. Bah non, petit Calix. Mais non, évidemment. En fait, là, ce que je suis en train de te dire, c'est pas de rester sur ton premier ressenti. Ce que je veux te dire, c'est que tu te rappelais quand même que t'avais détesté. Tu t'es laissé surprendre. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? En plus, bon là, en l'occurrence, il n'y aurait pas eu cette occasion-là, peut-être que tu l'aurais jamais revu. Mais dans un sens, ce que je dis, c'est pas de se dire, genre, j'ai détesté ce film-là quand je l'ai regardé, donc je vais pas le revoir. Non, il y a certains films dont je me sens un peu obligée de les re-regarder. Je pense notamment à Gothic de Ken Russell, parce que je l'ai pas du tout aimé, et voilà. Et je me dis, bah, peut-être que j'ai loupé des trucs, et peut-être que voilà, et donc je vais le revoir. Malgré tout, j'y vais quand même un peu reculons parce que c'est un film que j'ai pas aimé. Mais voilà, je pense que ça dépend. En mode séance diapo, comment ça? Qu'est-ce que j'ai loupé un truc?
Ah, il y a des mini-drops. Ah, bah merde. Bah écoutez, je suis désolée, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que c'est l'orage qui arrive. Et cette musique de L. J'ai laissé la même playlist que la dernière fois. Bon, je remonte pour voir si vous avez dit d'autres trucs. Après, c'est très intéressant. Après... Ah, bonsoir Bernard. Oui, il y a l'humeur dans laquelle on voit un film, ça c'est sûr. C'est sûr, mais... Ouais, non, mais en fait, il y a des films comme ça, pareil. Il y a des films qui te marquent. Moi, je sais que par exemple, j'ai été profondément bouleversée par le film Midnight Express. J'ai d'ailleurs très très mal vécu le visionnage parce qu'on l'avait regardé en cours. À la fin des cours, en fait, voilà, c'était les dernières heures de classe et notre prof de français nous avait sorti ce film-là en disant « Ah, chouette, du coup on regarde un film parce qu'il n'y a plus que ça à faire ». Et il nous avait foutu Midnight Express, très mauvaise idée, c'était un petit peu violent. Et ouais, j'ai été un peu bouleversée pendant 3 jours, j'arrivais plus à manger, enfin c'était voilà, c'était un peu l'enfer. Et j'ai toujours pas revu ce film-là. Alors après, je dis pas que j'ai aimé, pas aimé, c'est assez difficile à dire pour moi. Maintenant, il m'a beaucoup marqué. Je sais qu'il faudrait que je le revoie. Parce que je pense que j'ai fait du chemin depuis, j'ai regardé d'autres films et voilà. Mais du coup, bah, il faudrait... Enfin voilà, qu'est-ce que c'est? Ça commence, terminé, qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, attendez, j'ai des trucs qui s'affichent. Je ne comprends pas ce que c'est. J'étais en plein dans ma phrase. Bref, enfin tout ça pour dire qu'il faudrait que je le revoie. Mais j'ai très peur et je reste, alors pour le moment effectivement un peu sur mon premier ressenti, qui est que c'était compliqué, c'était un peu bouleversant et un peu dur. Et du coup, bon, j'arrive pas du tout à faire abstraction, quoi. J'arrive pas du tout à faire abstraction. Donc, enfin bref, bon, en tout cas, vaste débat, mais tout ça pour dire que, ouais, j'ai pas de... J'ai pas vraiment une approche très, très scientifique, effectivement, comme on l'a dit, du cinéma, enfin, et des films que je regarde. Je suis désolée, j'ai ma bouteille d'eau qui fait de la merde. Elle est en train de couler partout. C'est bientôt les vacances d'été, ça foutit qu'on regarde Irréversible. C'était un peu ça, quoi. Franchement, c'était chaud, quoi. Vous êtes en train de résumer le débat. Oui, Bernard, c'est vrai que t'arrives un peu... Bon, on va pas passer 4 heures là-dessus. C'était super intéressant quand même d'aborder ça. Mais voilà. Encore une fois, moi, je suis pas très très d'accord avec ce côté... Enfin... Évidemment que j'aborde le film un peu différemment quand je le regarde dans l'optique d'un débrief parce que je cherche des choses à dire ou en tout cas j'essaye de voir des choses que je cherchais pas à voir à mes autres visionnages, mais malgré tout, pour moi, on est dans le ressenti, on est dans l'instinct, on est dans des choses qui sont pas dans la maîtrise en tout cas, pas du tout. Et je trouve ça très bien. C'est comme ça que j'aborde l'art. Enfin, en fait, j'aime pas quand c'est trop réfléchi. Quoi. La spontanéité, je trouve que c'est important. Et du coup, j'avais l'impression que ton approche, Calix, était un petit peu... Bah, un peu éloignée de cette spontanéité. Et du coup, j'avais du mal à comprendre, en fait. Voilà. Merci Rufus pour cette fine analyse. Mais la question d'être ouvert au débat ne se pose pas, petit Calix. Sinon, en fait, je ferais pas les débriefs si j'avais pas envie d'avoir l'avis des gens sur les films. Donc, bon, au fond, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, ouais, faire la part des choses, ok, mais en fait,
On s'en fout à la limite. C'est pas grave en fait si moi j'ai adoré un film et que toi tu l'as pas aimé. En fait, le truc, enfin voilà, c'est pas grave. Et effectivement, c'est parce que les goûts ne se discutent pas. Enfin, ça se discute. Là, en l'occurrence, on en discute et c'est un peu l'essence du truc. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas forcément besoin d'être d'accord ou de convaincre l'autre, en fait. Enfin, du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais du mal à saisir. Bernard, t'as vu plein de défauts 20 ans après? Oui, mais après, voilà, en plus, c'est pas des films extrêmement récents, ce qui fait que du coup, c'est un peu le risque. Bon, alors écoutez, on va commencer, hein, on va complètement se mettre... Alors, j'ai décidé qu'on allait commencer par parler de Taram. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le même tarif. Parce que je pense qu'on restera peut-être plus sur Dark City, enfin j'en sais rien en même temps, en fait je sais pas du tout ce qu'on va faire. Et je suis complètement déshydratée. Laïta, voilà, effectivement, on est tous amoureux. Ah oui, mais alors Rufus, moi enfin Jack Bauer, ça ne m'évoque rien en fait. Pour moi, Kiefer Sutherland, c'est pas du tout ça quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas un problème en fait. Et bonsoir Al. Oui, on s'aime tous, on est là pour ça. C'est ça. Non mais voilà Calix, ça explique en fait après parce que quand tu dis toute la partie technique, scénario, montage, musique, alors effectivement. Ça peut avoir son importance pour moi, mais ça fait partie d'un tout, c'est pas quelque chose que je décortique à part en fait. Donc du coup, bref. Donc, écoutez, parlons de Taram, ne nous éparpillons pas, je vois que vous êtes partis sur Kiefer Sutherland, on va attendre un petit peu. J'ai préparé un petit lay-up de circonstances. Wouh! Voilà, du coup maintenant on a 2 châteaux, c'est un peu la fête. C'est un petit peu... c'est un peu palace ce soir. Voilà, donc du coup, Taram et le chaudron magique. Tu m'expliqueras la raison en off, Ticalix, je me sens un peu VIP. Attention, il y a des choses qui se passent en off. Donc du coup, Taram, alors bon, Taram en plus, faut savoir que je l'ai regardé à la fin d'une journée de merde, clairement. Une journée qui a été très compliquée. Et donc du coup... c'était extrêmement réconfortant de le regarder à nouveau et j'ai toujours autant aimé. Donc du coup, je vois que vous avez déjà plein de choses à dire, donc je vais lire vite fait ce que vous avez à dire. Et bonsoir AXA R64. Alors Cartas, toi tu dis que ça t'a convaincu que les Disney, on les aime principalement par nostalgie. Alors l'histoire, tu trouves que l'histoire reste du Disney assez classique, assez prévisible, la mort d'un méchant qui vient, voilà, ok. Ouais. Oui, alors en fait, Dorian, a priori de ce que me disait Gilles la dernière fois sur un des lives, normalement au départ ils voulaient faire une adaptation, en fait en gros Disney de Lord of the Rings, et puis ils n'ont pas eu les droits. Donc finalement ils ont fait ça. Et effectivement, c'est un recueil de nouvelles de Lloyd Alexander. Voilà, j'ai noté. Et du coup, par contre, l'auteur a dit de son propre aveu qu'il trouvait que le film était bien, enfin, il n'y avait pas de souci, mais que, par contre, ça n'avait rien à voir avec son livre et que autant il avait dans l'espoir que les gens aiment le film, mais il avait surtout dans l'espoir que ça donnerait aux gens envie de lire le bouquin qui effectivement pour lui en était assez éloigné. Il est sorti en 1985 Taram, ouais, Rufus. Oui, je pense que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui l'ont vu étant jeunes, c'était la première touche de Dark Fantasy, parce que c'est clairement un film qui est assez dark,
on peut le dire. C'est le premier film qui a été limité à une restriction d'âge, premier Disney animé, puisqu'on avait parlé de The Black Hole un petit peu plus tôt, dans un précédent débrief. Celui-là, effectivement, avait été sujet aussi à une limitation d'âge, mais là, c'est pareil. Et c'était le premier dessin animé à l'être, en fait. Le premier Disney à l'être. Donc, Man Monkey, toi, tu dis que tu l'as découvert pour le live, et aussi après une journée de merde, et je me demande pourquoi je l'ai pas vu avant. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. Voilà, l'histoire est classique, mais on retrouve certains codes. Je tiens quand même à rappeler que c'est un Disney, hein, donc à un moment donné, c'est normal, quoi. Voilà, alors, je disais Taram, je l'ai vu il y a 40 minutes et j'avoue, je me suis pas mal ennuyée. J'ai eu l'impression de regarder un Disney, sauf que le film est trop court, donc ça rend moins bien que les autres. Ouais, Nissana, je suis assez d'accord. Ouais, alors, effectivement, avec tout l'amour que je porte à ce film, je pense qu'il y a clairement un problème, c'est-à-dire que il y a un problème au niveau de la construction des personnages et il y a un problème au niveau du ton. Et c'est-à-dire que c'est un film qui, en plus de ça, je trouve, paraît assez vide. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il se passe rien dans le monde autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont... Enfin, il y a Taram d'un côté, après, bon, du coup, il y a la princesse, et ensuite, il y a le barbe, qui effectivement ne sert à rien, mais bon, il y a quand même souvent des personnages un peu dans ce style-là qui ne servent à rien dans les Disney, hein. Et il y a Gurki, et Gurki, j'avais la peluche quand j'étais petite, donc c'est un personnage de mon cœur, un peu un anti-héros d'ailleurs, et c'est un peu le héros finalement, malgré lui, de l'histoire. Et puis de l'autre côté, on a le Horn King, qui est quand même un des méchants les plus badass de Disney, je tiens quand même à le dire, quoi. C'est quand même un méchant qui a vraiment la classe, une classe folle, il est hyper impressionnant, il fait vraiment peur. Et tout c'est sous-fifre, mais entre les deux, il se passe pas grand-chose. Petit Calix, tu vois, j'arrive quand même à être objective, c'est-à-dire que... Oui, voilà. Après, notons quand même que, effectivement, c'est un film qui visuellement est incroyable, et pour moi, ça véhicule beaucoup de messages, c'est-à-dire que c'est aussi en ça qui m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que finalement, ces défauts sont pas des défauts majeurs. Alors toi, Lou, tu dis qu'il y a beaucoup trop de persos secondaires qui viennent de nulle part pour soutenir l'avancée de Taram. À la limite, on a l'impression qu'il sort clairement de son imagination quand il est bloqué. Oui, et en même temps, dans un sens... Enfin, je trouve que malgré tout, il y a quand même finalement pas tant que ça de personnages, quoi. C'est compliqué, et puis ouais, bon, et c'est quand même, alors si, quand même soulignons le fait que c'est un Disney dans lequel il n'y a pas de chansons. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est extrêmement rare. Axel R64, je suis pas extrêmement d'accord. Je pense que tu évoques du coup l'adaptation de Ralph Bakshi. Je pense que c'est plus l'ambiance qui t'y fait penser. Maintenant, en termes visuels, celui de Bakshi avait quand même de la rotoscopie et des choses comme ça. Même s'il y avait des grandes avancées pour Taram, on est quand même loin, je trouve, de la patte de Bakshi. Tous ces défauts qui sont autant de chance, putain, Bernard, quoi. Alors attendez, je remonte, vous avez plein de choses à dire, c'est toujours un peu frustrant de pas pouvoir lire en temps réel. En même temps, j'ai pas envie de vous imposer des longs silences de lecture. Donc pas grand chose à dire pour toi, Laïta. T'as été un peu déçue de pas avoir plus de surprises que ça, ok. Rufus, toi tu te souviens d'un cochon, d'une bestiole à mouche d'une épée, genre de fée clochette. Oui, effectivement, c'est un peu ça. Milesven, t'as trouvé que Gurki était inutile? Oh là là, faut pas me faire ça à mon petit cœur. Ça me fait tellement mal au cœur de lire cette Gurki. Ouais, Mad Monkey, effectivement, le méchant réussit bien son entrée. Effectivement, la première vision qu'on a de lui... oh là 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 là.
Non, mais c'est vrai que Tirelire est très très mignon. Tirelire est extrêmement chou. Et d'ailleurs, c'est assez violent le fait de vouloir le décapiter. Là, moi, là, toujours le même attachement, la même peur à chaque fois. Ah, mais Sven, toi, t'as eu du mal avec la version de Bakshi. Bah là, c'est pareil. Moi, c'est une adaptation que j'ai vue quand j'étais petite. Donc, voilà. Mon père me l'a fait regarder très très tôt. Et du coup, ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Ouais, Lou, effectivement, c'est pas bête, hein, ce côté un peu rêve, en fait, au final, ouais. C'est pas une lecture inintéressante. Oui, Cinabre, effectivement, ça fait un peu penser à une version dark de Merlin. Oui, alors justement, Mad Monkey, tu dis que c'est un Disney qui retourne les codes de Disney, et effectivement, on a quand même une princesse qui lui dit, écoute, à un moment donné, Molo, c'est pas toi qui m'as sauvé, c'est moi qui suis venue te chercher, donc tu te calmes, toi t'as juste une épée, donc Molo, quoi, ferme bien ta gueule. Et j'ai trouvé ça assez cool. J'ai trouvé que c'était bien. Ça me fait plaisir. Et il y a quand même le perso mignon qui se suicide, tout à fait. Alors moi j'ai chouiné, hein, évidemment. J'étais dans un état de fatigue avancé. Je sais qu'il ne meurt pas. Enfin, techniquement, si, il meurt et il est quand même après ressuscité. Mais alors, à chaque fois, c'est d'une tristesse en plus, quoi. Ouais, bah, il est en train de dire qu'il va manquer à personne et tout, qu'il a pas d'amis de toute façon. Donc, oh là là, là c'est atroce. Ouais, Lou, effectivement, les plans enfin, c'est assez étonnant. Les mouvements de caméra, etc. Il y a quand même effectivement une approche dans la réalisation qui est assez étonnante pour un Disney. Cartas, c'était impossible que Gurki meure, définitivement. Enfin, c'était impossible. C'était beaucoup trop dark. Déjà qu'ils en ont foutu plein la gueule avec les espèces de vikings zombies et tout, là, à un moment donné, si en plus tout le monde crève. Toi, tu penses, Jesus, que certains plans du roi Beden sont rotoscopés? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu en tout cas dans les diverses analyses et descriptions du film que j'ai pu lire, parce que j'ai un peu fait mes devoirs. Milas Sven, tu demandes si Disneyland marcherait s'il sortait en 2018. Bah, il a déjà pas marché à l'époque. Et il n'est pas sorti en fait avant 98 en format. Comment En format cassette ou un truc comme ça, enfin en format VHS, parce que ça n'avait pas marché. Ah ouais, non mais ça c'est clair que si Gurki meurt. Ouais, ouais, il a vraiment complètement bidé. Il a coûté extrêmement cher. À l'époque, quand il est sorti, c'était le dessin animé qui avait coûté le plus cher. Jusque-là. Depuis, les records ont été battus, hein. Mais voilà, Nissan, ah ouais, sortie VHS date de 98. Donc on peut quand même considérer qu'ils ont attendu un bon moment avant de le sortir. Parce qu'effectivement, bah, ça a été un échec. Comparé en plus à l'argent qui avait été investi. Euh, Autre chose qui n'a rien à voir avec, avec une analyse extrêmement poussée. Est-ce que vous trouvez vous aussi que le barde ressemble vachement à Jacques Higelin? parce que parce que moi ça m'a frappé. Voilà, ça m'a frappé à ce visionnage-là. Je disais putain, il y a une ressemblance, et voilà, c'est Jacques Higelin. Jackie. Bravo Nissada. Pourquoi
pourquoi il a pas d'amis ce Gurki. Mais c'est ça en fait, Tikalik, c'est qu'il y a personne dans ce monde. Il y a personne autour en fait. Il y a que Taram, enfin, il ne se passe rien, enfin. C'est pour ça qu'il a pas d'amis. C'est-à-dire qu'il y a rien, c'est vide. Donc c'est ça qui est étonnant quand même. C'est incroyable, enfin, c'est bizarre. Et bonsoir Macramolisa. Donc c'est ça qui m'a frappé moi, c'est vraiment ce côté vide. Il y a un espèce... C'est même pas un village, c'est une ferme. Il y a une ferme. Et il y a un château. Et voilà. Et ça s'arrête là. Alors du coup, le Horn King, le mec il a envie de dominer le monde. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, mec, tu vas dominer un petit gardien de cochon, un fermier et des morts vivants. Waouh, super. Good luck. Oui, effectivement, je suis spécialiste des sosies nulles, Bernard. Je suis atteinte de sosisme. C'est une maladie qui se soigne pas, mais qui se vit bien. Et bonsoir, Naftis. Aucune analyse là-dessus, Lou Velvet, mais tu trouves que les personnages sont très très théâtraux. Oui, oui, alors je pense que Taram, c'est un peu normal. Ben, en fait, finalement, ça rejoindrait un peu ton idée du fait qu'il imagine un petit peu tout ça, parce que lui, il aimerait se vivre comme un pro-chevalier, et donc du coup, comme il sait pas ce que c'est, parce que de toute façon, il est tout seul dans sa ferme avec un vieux, et qu'il sait pas comment ça se passe la vie de chevalier, il imagine ça de façon très théâtrale et très surjouée, et du coup, ben, finalement, tous les personnages qu'il rencontre le sont, parce que finalement... Même Gurki, il n'a pas de limite, quoi. C'est-à-dire qu'il est un peu en roue libre en permanence. Tout ce qu'il veut, c'est mâchouiller et crachouiller. Mais il est un peu hyperactif. Donc du coup, ouais, ça pourrait rejoindre un petit peu ça. Atteinte de saucisme. Non, Nisana, ça c'est pas la même chose. Ça c'est quand t'as envie de faire des barbecues en permanence. Ce qui n'est pas mon cas. Ça va. Oui, effectivement, Jesus, ouais, c'est intéressant ça aussi ce que tu dis. Un côté aristochat un petit peu, ouais. Ben, en fait, Taram est dans le coma et il rêve d'un cochon qui voit l'avenir. Non, mais c'est-à-dire que et puis c'est une quête initiatique, c'est-à-dire que c'est... Alors, quand même un truc à préciser, c'est que cette épée sort clairement de nulle part. En plus, elle sert pas à grand-chose, c'est-à-dire que, bon, si, elle sert à monnayer le chaudron. Mais ce qui est quand même bien, c'est qu'il ne gagne pas grâce à cette épée. C'est quand même un petit peu une facilité scénaristique, c'est-à-dire que, oh là tiens, bah dis donc, c'est une épée qui va défoncer une porte, et qui va défoncer des mecs qui font 15 fois ta taille. Du coup, c'est quand même pratique, en un sens. Mais voilà, malgré sa grosse épée magique, il n'arrive pas à ses fins. Et ça, c'est une leçon que beaucoup d'hommes devraient retenir. Ouais, on est loin de la figure du héros traditionnel, c'est vrai. Non mais oui, Jesus, elle est hyper importante l'épée. Mais ce que je veux dire, c'est que il va pas s'en servir de la façon d'une épée, quoi. Enfin, ça sert de monnaie d'échange, mais Taram est macroniste. Putain. Oui, non mais voilà Lou, il y a plein de choses qui sont... Putain Bernard, parce que c'est notre épée. Mais le lancez pas, ne le lancez pas. Oui, oui, non mais effectivement, en fait, je dis pas qu'elle est pas importante cette grosse épée magique, mais je dis juste que ça sort de nulle part et qu'effectivement, comme Lou le souligne aussi, le cochon sort de nulle part. Enfin, rien n'est trop expliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de background, comme on dit, il n'y a pas tellement de construction scénaristique là-dessus, mais oui, Eugène, ouais, effectivement, c'est intéressant, c'est ça justement, moi c'est ça que j'ai trouvé cool, et justement c'est ça ce sens-là, c'est-à-dire qu'il doit renoncer à son rêve premier, en gros, d'être un chevalier avec une grosse épée magique, ce qui est quand même un peu la classe, et c'est un peu le rêve de tous les petits garçons, hein.
et de toutes les petites filles aussi, d'ailleurs. Mais voilà, on a tous un peu rêvé d'être un gros chevalier avec une grosse épée magique, mais il doit renoncer à ça justement pour accomplir un plus noble dessein. Et c'est difficile pour un enfant. Donc il y a cette espèce de quête, qui est intéressante. Une tirelire, donc c'est une cochonne. Oui, mais il le genre au masculin tout le long du film, Ticalix. Donc bon, après c'est pas une grande importance, mais c'est un personnage qui a des cils. Et en général, dans les Disney, si t'as des longs cils, t'es une meuf. C'est quasiment systématique. Oui, non mais oui, Jesus, non mais c'est intéressant comme message. Je dis pas qu'elle véhicule rien, mais je dis juste que voilà, ça sort un petit peu de nulle part, quoi. Mais c'est le moyen, effectivement, de faire plein de rebondissements. Et puis même, effectivement, quand il se brouille justement avec la princesse, et que elle lui dit oui, mais bon, t'avais quand même une épée, et puis lui, il est à oui, mais bon, tu sais. Enfin, voilà, ils sont en train de se réconcilier de façon un peu mignonne. Mais je veux qu'on prenne toute la dimension freudienne de cette grosse épée magique. Ben oui, ça, en même temps, c'est pas l'épée qui fait le héros, absolument. Putain, Carthès, je me suis fait exactement la même réflexion quand il lui fait son petit baluchon là. Mais il y a rien dedans, quoi. Il y a que dalle. Autant donner une feuille, quoi. Autant donner une pomme de pain et ferme bien ta gueule. Effectivement, j'ai trouvé ça dur. Oui, alors Ticalix, c'est une question intéressante. On a globalement effectivement tous le même avis, et je pense que ça prouve bien qu'un film peut avoir des défauts manifestes et parfois même un peu gênants, mais garder quand même beaucoup de son charme. Et je le redis, le fait que ce soit un travail visuel assez titanesque, pour moi, gagne beaucoup en qualité et en résonance et en importance. Mais est-ce que ça peut devenir, pour ceux qui l'ont vu là récemment, pour certains jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça peut devenir un film doudou pour vous? Est-ce que vous le reverrez avec plaisir, ou est-ce que finalement c'est un film que bon, vous avez vu mais que voilà, ça s'arrête là, quoi? La question peut se poser. Boss dit qu'à l'époque avec ça tu mangeais pendant une semaine, malheureux. Pourquoi personne ne parle de Crapaud? Il est tellement beau, c'est vrai. C'est vrai. Il mérite de l'amour, je trouve. Il est un peu mal aimé, mais il mérite de l'amour. Ok, vous le reverrez pas. Bah ouais, bah non, mais bon, après je peux comprendre. Hein. Bah, c'est surtout que je pense que j'aurais à peu près le même avis. Il est assez chiant mais étrange aussi. Mais c'est vrai que... Enfin, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'en fait, des fois, t'as l'impression que le film est ultra vénère. C'est-à-dire que ça va te sortir effectivement du gros méchant badass, mais qui vraiment fout les boules. Ça va te sortir effectivement des vikings zombies qui sont recouverts de slime comme ça, qui sortent avec des visions hallucinantes, avec des effets, des espèces de... C'est pas des flous, mais enfin... Donc super vénère, et le reste du temps, des fois t'as l'impression qu'ils sont là, bon on a tout donné sur ces scènes-là, donc pour le reste on va un petit peu se reposer, parce que mollo sur le Destroy, enfin c'est un peu bizarre, il est pas constant comme film en fait. Ouais, mais Lou, je pense qu'on partage le même vécu sur ce film-là. Laïta, toi tu trouves que les personnages sont trop saoulants? Je peux comprendre. Maintenant, le film, pour le coup, bah tiens d'ailleurs Calix.
Un film que j'ai beaucoup aimé, je digresse un petit peu, hein, mais pour en revenir au débat qu'on a eu au début, un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite, c'était Brisby et le secret de Nîmes. Il faut savoir que ce film-là, je l'ai revu il y a 2 ans à peu près, et c'est un film qui a été extrêmement douloureux à revoir, parce que j'ai trouvé ça super dur au niveau de la construction des personnages. C'est-à-dire que déjà Brisby, on ne la connaît que par le nom de famille de son mari, elle n'a quasiment pas d'identité propre. Le personnage de Jérémy, donc l'oiseau là qui la suit partout, c'est un mec qui la harcèle concrètement, hein, c'est du harcèlement pur et simple. C'est un gros forceur et c'est hyper gênant. Et j'ai trouvé ça très dur. C'est-à-dire qu'après, il garde une importance dans mon cœur au final. Hein, c'est-à-dire que, pareil, c'est un film qui m'a formée, un film que j'ai adoré regarder. Mais je pense pas forcément tellement le re-regarder parce que j'ai trouvé ça vraiment douloureux en fait. Franchement, mon âme d'enfant a été un peu blessée. Et c'était et je vois encore plein de gens qui sont là, ouais, Brisby, c'est hyper bien. Et j'ai envie de leur dire, mais regardez-le maintenant et voyez un peu que c'est compliqué. Et c'est... Ah oui, Calix, toi tu l'as découvert récemment et t'as adoré. Putain, là tu vois, encore une fois, on n'est pas d'accord. Et pourtant tu vois les mêmes défauts. Moi, c'est des défauts qui m'ont gâché le film. Vraiment. Tout du long, les mecs la font chier. Les mecs lui expliquent qu'elle a pas d'importance. Et que... Enfin, c'est insupportable. Honnêtement, c'était très difficile. Ouais, c'est vraiment c'est compliqué quoi. La boss dit qu'écoute, donne une chance à Brisby. Hein, Tu veux qu'on fasse un débrief sur Basile détective privé? Pourquoi pas. Non, mais maintenant on va essayer de faire des films que j'ai pas vus parce que, bon, quand même à un moment donné. Ah non, petit Calix, j'ai pas vu The Plague Dogs et je veux le voir. Donc on peut tout à fait se le faire en débrief parce que moi je l'ai toujours pas vu. C'est vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Tu gagnes en regard analytique, on dirait Jesus. Oui, non mais indéniablement. C'est surtout que j'ai gagné en féminisme aussi depuis que j'ai grandi. Et ça, pour le coup, c'est aussi quelque chose qui impacte beaucoup ta vision des films. Donc, Brisby mieux que Taram, non. Là, du coup, pour le coup... Et Brisby m'a pas marqué de la même façon, mais Taram m'a beaucoup plus marqué quand même. Visuellement... Ouais, Sina, pour écoute, le regarde pas. Ouais. Enfin, restez, si vous voulez, restez sur votre sentiment. Ah, petit Calix, du coup, ouais, je vais attendre un petit peu avant de regarder Plague Dogs. Ouais. on va peut-être éventuellement décaler un petit peu le visionnage. Oh, petit Calix, le tombeau des Lucioles à côté, c'est une comédie. Non mais alors... par contre, oui, alors effectivement là, c'est chaud. Parce que le tombeau des Lucioles, waouh, c'est chaud. Moi je l'ai vu en plus, j'étais pas du tout au courant ni de l'histoire ni quoi que ce soit. Et bah j'avoue que j'en ai chié. J'ai pas été déçue du voyage. J'ai vu ça à 3h du mat en plus dans mon lit, j'étais crevée. C'était atroce, putain. Plus aucun espoir pour le monde après ça quoi. On le met de côté pour l'instant, ouais. C'est ça. C'est dans la to-do list, mais ouais. On va pas trop se précipiter quoi. Oui, Jesus, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Et c'est d'ailleurs du coup aussi un petit peu... la fin du méchant est un petit peu abrupte. Hein, c'est-à-dire que bouf, là, d'un coup, bon, voilà. Tout le monde devient raplapla. Tout le monde meurt. Tout le monde remeurt.
et l'autre se fait aspirer, et ça y est, c'est fini. C'est vrai que c'est un petit peu... ouais, un peu expéditif. Ah, AXA R64, c'est compliqué, effectivement, j'ai l'impression que c'est un film atroce, quoi. Nissana, le tombeau des Lucioles ne t'a rien fait. Bah putain, tu n'as pas de cœur. Non, mais après, c'est possible, hein. Il y a des trucs... bon, on n'est pas tous sensibles au même truc, mais enfin bon, là, c'est vrai que quand même, globalement... bah, c'est dur, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'espoir après ça dans le monde. Ouais, non, mais Carthage, tu vois, je pense qu'il y a ce côté-là aussi d'être un peu trop préparé. Moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'ai regardé le tombeau des Lucioles, et bah... putain, je pensais pas que c'était si dur, en fait. Je pense que si j'avais su, bah... ça m'aurait... Et c'est là, encore une fois, qu'on peut parler des a priori, etc. Et c'est pour ça que je disais aussi que moi, quand on me survend un film, ça me fait chier, et qu'en général, je suis souvent déçue. Parce que même si c'est inconsciemment... je m'attends quand même toujours à quelque chose un petit peu, et du coup voilà, là pour le coup bah, zéro a priori, zéro connaissance de rien du tout, j'avais même pas lu le pitch, rien que dalle, et bah c'était dur. Comme Poco, quand on n'est pas préparé, ça fait un choc aussi, bah je vais m'abstenir pour le moment, vous m'excuserez. Alors attendez, je vais juste allumer la lumière parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Attendez. Ah mais non. Je fasse le tour. Hop. Oula. Oula. Ah mais... je suis désolée. C'est compliqué. C'est un peu compliqué la vie en ce moment pour moi. Kiss me and tell me it's not broken. Ok. Tout va bien. Voilà. Nous étions sur la bande originale de... je ne sais plus quel film. Je suis désolée pour la violence. Et bonsoir Ashram. Putain. Oui. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Oui, what? On est d'accord. Mais c'était quoi? C'était... je vais vous le dire tout de suite. C'était, j'étais toujours sur la BO de Cruel Intentions. Dont on a parlé il y a pas longtemps, j'avais mis ça sur Spotify, et comme j'ai écouté de la musique sur un autre truc, c'était resté là-dessus, et du coup voilà, c'était pas American Pie 3, non, c'était voilà. Sex Intention en français. Voilà, je suis désolée, je voulais pas que ce soit violent comme ça. Destruction d'ambiance en quelques secondes, putain, c'est clair. J'aurais tellement aimé que ce soit une chanson de Bernard Ménez qui pop d'un coup, mais j'aurais dû prévoir. Bon, donc du coup, on peut dire qu'on a... Putain, je suis désolée hein, pour ça. On peut dire qu'on a fini sur Taram, et c'était, ma foi, fort intéressant, du coup c'était cool. Maintenant, on va passer du coup à Dark City, parce qu'il le faut. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Parce que du coup... Et alors, je re-regarde quand même qu'est-ce que j'avais marqué, parce que j'avais pris des notes pour Tara, mais bon, bien évidemment, je ne les lis jamais. Oui, j'avais mis Ritournelle, Jackie Higelin, bon ça, effectivement, on l'a bien noté. Et sinon, j'avais mis aussi que les sorcières étaient trop cool, surtout Goulu, si ça n'apporte absolument rien au débat. T'as raté Tara, mais tu arrives totalement à l'heure pour Dark City, Méchou, absolument, tout à fait.
Les aléas du direct, ouais, non mais je suis coutumière du fait. Voilà, c'est des choses qui m'arrivent souvent. J'ai un petit peu du mal avec ça. Bon, alors donc du coup, hop, et c'est parti. J'ai préparé également un petit layout. La meuf, elle a juste noté Higelin plus sorcière. C'est ça. C'était les informations principales. C'était ça que vous vouliez savoir de toute façon. Vous êtes venu pour ça. Pour ma fine analyse scientifique. Oui, c'est classe. Ouais, c'est un peu classe. Pour Dark City, je cite mon épouse, on dirait Matrix vu par Caro et Jeunet. Effectivement, on est sur une photo bien jaune et verte, bien verdâtre. Donc t'as bien aimé, sauf l'espèce de combat final. Oui, effectivement, le combat final ne sert pas à grand chose et surtout a assez mal vieilli. C'est quelque chose que je dis pas souvent parce que j'ai pas trop ce problème là étant donné que je regarde souvent que des vieux films, donc du coup les effets spéciaux qui vieillissent ne m'atteignent pas tant que ça. Mais alors Lou, qu'est-ce que tu dis? Un film que je sais que j'ai adoré dès la première fois il y a bien longtemps, revu il y a quelques mois, je ne me souvenais de rien du tout et j'ai réadoré et là je ne me souviens de rien encore, incroyable. J'ai relu le scénar, j'ai eu l'impression de me faire spoiler. Pour le coup, petit Calix, là je repars de zéro à chaque fois, je n'ai que des flashs, c'est rigolo. C'est le sujet du film un peu, effectivement, ouais, c'est étonnant Lou, que ça se passe comme ça pour ce film-là. Peut-être que c'est volontaire. Je voulais juste prévenir que je ne répondrai pas aux gens qui vont parler de Jennifer Connelly qui change Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec, mais j'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Diams en fait? Ah, Cartas, tu as beaucoup aimé, c'est cool. Oui, on a connu pire, mais je vous ai fait que ça fait un poil cheapos quand même, par contre. Hein, on est d'accord. Nissana, toi tu dis que tu ne sais pas du tout quoi en penser. Tu as adoré la DA, les plans sont magnifiques, mais je trouve que le scénario met trop de temps à se mettre en place, puis le héros je le trouve insupportable. Je sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. Ouais, c'est vrai que les personnages sont... Bah, en fait, bizarrement, les personnages sont assez froids, sauf le personnage du docteur Schreiber, et c'est peut-être aussi parce que c'est lui qui a connaissance de ce qui se passe, enfin c'est le seul humain qui a connaissance de ce qui se passe, enfin du coup qui se fait pas modifier ses souvenirs, enfin si il s'est fait modifier ses souvenirs, mais bon, enfin vous voyez ce que je veux dire, il est un peu dans le truc, donc je sais pas si c'est pas un peu voulu. T'as pris une gif, Bostik, ça c'est cool. Mais en fait, je comprends pas pourquoi vous associez Diams. En fait, Diams a repris la ligne mélodique de la chanson de Connelly. Ah d'accord. Ah oui, et bah écoutez, voilà. ça, ça vous montre à quel point j'ai une maîtrise de Diams. Pas du tout. Ah si. Ah oui, mais enfin. Oui, mais voilà, moi je connais juste la chanson de Dean Martin. Enfin, j'avoue, ça m'a pas du tout traversé l'esprit de 2 secondes. T'as pas du tout aimé Dorian. Ok, très bien, parfait. Il va y avoir du fight. Parce que finalement, pour Taram, on était tous assez d'accord. Mais là, mais c'est pas grave. Mais ne sois pas désolé. Ne soyez pas désolé de ne pas aimer un film qu'on débriefe. Enfin, au contraire, si on était tous tout le temps d'accord, ce serait pas très marrant. Et le montage est horrible. Alors effectivement, c'est quand même un film où le montage est très très saccadé. Mais je pense que c'est voulu. Enfin, c'est voulu. Ils l'ont pas fait au hasard, hein. Comme si c'était un peu des flashs de mémoire. Oui, effectivement, Lou, ouais, je l'ai noté d'ailleurs, cette petite métaphore, le poisson, le côté mémoire, etc. C'était très intéressant.
Visuellement c'était top, l'histoire je suis un peu mitigée. Ok. Là c'était douloureux Dorian carrément, putain. Oh, ok. Pour l'anecdote, dans le Director's Cut, ils ont gardé la voix de Jennifer Connelly, contrairement à la version sortie au ciné. Ce qui la rend aussi plus fragile, ouais. Moi ce que j'aime beaucoup chez Jennifer Connelly, c'est ses sourcils. J'adore ses sourcils, je trouve ça très cool. Des sourcils naturels qui sont magnifiques. Ouais, je suis d'accord avec toi, Psycalix. C'est un film qui, effectivement, ose pas mal de choses, quoi. Jesus, toi, t'as regardé le film en vitesse x2 pour le finir à temps. Pas sûr que ce soit tellement la volonté de départ du réalisateur, mais bon, peu importe. Vous plus soyez la sourciliance, on est d'accord. Oui, Dorian, mais après, c'est des personnages qui sont très caricaturaux. Enfin, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. C'est un côté un petit peu Truman Show en fait, mais où tout le monde est Truman en fait. Du coup, c'est un peu atroce. Oui, Jennifer Connelly est magnifique dans cette robe verte. Mais voilà, et puis c'est un film qui reprend à la lettre les codes du film noir avec une ambiance tout le temps très sombre. Il ne fait que nuit tout le temps. Et le fait aussi que tout ce qui est paysage, enfin campagne, mer, etc. soit extrêmement idéalisé. Le fait que ce soit souvent des espaces très confinés finalement. C'est une ville qui est très grande, qui rappelle un peu Métropolis, mais qui est voilà, les espaces sont souvent assez restreints. Le côté un peu humide, un peu poisseux, c'est un côté mille trucs déjà fait, Dorian. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et d'un autre côté, je trouve que c'est, enfin, j'ai trouvé que c'était bien fait en fait. Oui, le combat est un peu hors propos, puis c'est surtout qu'en fait, j'ai trouvé ça un peu dommage que finalement ce qu'ils appellent les strangers en fait ne soient pas qu'une énorme entité qui est quand même un chef. J'aurais trouvé ça bien que finalement John Murdoch se retrouve réellement seul contre tous en fait, et que là en fait un combat one to one, j'ai trouvé que c'était moins intéressant. Ouais, Matrix a été d'ailleurs tourné pour certaines scènes dans des décors de Dark City. Vous le savez peut-être déjà, mais voilà. Oui, Posdic, tu le dis en reprenant les décors. Ouais, et c'est très. Tu le dis, Gisèle, c'est très organique et c'est un petit peu plus. On sent un peu plus fait de briques et de broc, quoi. Un peu plus artisanal. Moi, j'aime beaucoup ça en fait. J'aime bien le côté un peu crado. Pas forcément toujours très très bien fait. Et j'ai bien aimé aussi le côté un peu anachronique de certains éléments. Qui te fait, tu te dis que t'es un peu dans les années 50-60, mais t'es pas trop sûr. Du coup, en fait, au final, toi-même, t'as pas trop de repères. Tu sais pas trop quand ça se passe. Matrix, moi, je l'ai pas revu. J'essaie de réfléchir, mais non. Je crois que je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma. Donc, il y a du Brésil aussi, ouais, absolument, tout à fait. Ouais. Alors Laïta, comment est-ce qu'on explique le fait qu'à la fin John s'endorme quand le méchant lui ordonne alors qu'avant il résistait au pouvoir? Laïta, je pense que c'est aussi le fait qu'il soit face à la réalité. Alors Dorian, toi tu dis qu'il simulait, mais moi je pense que c'est le fait qu'il soit face en fait à la découverte et que du coup cette puissance qu'il avait de découvrir la réalité, c'est un peu, c'était ce qu'il tenait en vie. Et là, il se rend compte qu'en fait, finalement, bah, c'est de la merde. Et donc, je pense que c'est ça qui le rend plus vulnérable, peut-être.
Ah bah Lou, clairement, oui, oui, si, si, il y a complètement référence, enfin ressemblance avec les Cénobites, ça c'est sûr. Et il y a aussi une ressemblance avec les Gentlemen de l'épisode Hush de Buffy, je trouve. Voilà. Magnifique épisode d'ailleurs, l'épisode où il n'y a pas de son d'ailleurs. C'est un épisode extrêmement ambitieux et ça m'a fait beaucoup penser à ça aussi. Ah bah voilà, Buzz-Dick, les grands esprits. Ah, Laïta, j'avais pas vu. Je suis désolée, j'essaye de tout lire, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Nissana, tu n'as jamais mis les pieds dans l'univers d'Hellraiser. Écoute, il n'est jamais trop tard. Les 3 premiers, principalement, surtout le deuxième. Ah là là. Le deuxième est tellement mon préféré du monde entier. Mais Bernard, en fait, du coup, je me dis que je crois que la première fois que j'ai vu, j'ai dû voir le Director's Cut aussi. Parce que je me rappelle pas du tout de cette voix et de tout ce que ça spoilait au début. Ah oui, tu disais, j'avais pas pensé à ça, effectivement, le côté concentré, et effectivement, quand c'est le signal global, lui, il résiste. Mais quand c'est frontal, c'est plus difficile. Petit Calix, bah oui, mais on a toujours envie de revoir Buffy, ça fait toujours plaisir. Surtout cet épisode-là. Et l'épisode comédie musicale aussi. Enfin, il y a tellement d'épisodes cool dans Buffy en même temps. Laïta, je sais pas s'il devient trop vite super fort à la fin, mais en fait, le fait qu'il se soit injecté avec sa mémoire et que du coup, il ait été boosté par le docteur Schreiber, je pense que c'est ce qui lui octroie sa force, quoi. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant, ce côté s'introduire dans la mémoire de quelqu'un et dans les souvenirs de quelqu'un. Et du coup, en fait, le parallèle justement avec ce qu'on disait concernant nos souvenirs et nos a priori, etc., au tout début, est intéressant du coup parce que c'est un peu ce qui est traité dans ce film-là aussi. Et de voir comment on se construit et est-ce qu'on peut finalement... Enfin, est-ce qu'on est simplement des espèces de coquilles vides si on nous enlève nos souvenirs, quoi. C'est effectivement un petit peu le cas, mais... Il est sorti après Nissana, ouais. Et puis même au début, le fait, enfin, sa sortie de la baignoire, là, ça fait très naissance en fait, quoi. L'analogie, il sort nu de l'eau. Voilà, effectivement, on a ce côté de naissance et là, on se dit qu'il se passe quelque chose, quoi. Alerte, alerte, je viens de manger un Kinder Surprise qui a légèrement fondu avec la chaleur, mais je l'ai mis ensuite au frigo. Ah bah oui, Ashram, c'est pas bien de faire ça. Un truc qui a un peu cramé, même ne serait-ce qu'un peu fondu, faut pas faire ça. C'est comme avec le beurre, hein. Même s'il devient tout mou et qu'il est un peu fondu, si tu le remets au frigo, ça ne marche pas. Voilà, ce sont des choses qu'on apprend avec l'expérience. Tu viens d'en faire les frais, je suis désolée pour toi. Et à la fin, on a quand même un dieu qui remonte des enfers pour créer la lumière. Tout à fait, absolument. Oui, mais Chou, bah en fait, je pense que l'idée c'est de savoir aussi, alors moi c'est ça que je trouvais intéressant, bien évidemment on peut pas non plus faire un film de 3 heures, mais ce qui aurait été intéressant c'est d'expédier peut-être un petit peu plus le début du film et d'exploiter un petit peu plus comment les gens font une fois que en fait leur mémoire a été complètement trafiquée pendant toutes ces années. Comment est-ce qu'ils se reconstruisent en fait après ça? C'est-à-dire qu'évidemment qu'on se dit bien qu'il ne va pas lui continuer ces expériences-là et que du coup les gens vont vivre comme ça heureux, alors bon, heureux à hauteur de ce que c'est possible parce que bon, le monde était quand même régi par ces entités-là, donc le fait qu'ils ne soient plus là, ça va quand même rendre tout ça un peu plus compliqué. Mais comment ils font? Alors, surtout pour les adultes, pour les enfants aussi, mais surtout pour les adultes, comment c'est possible que tu puisses vivre sans passer, en fait, au final?
Oui, Jesus. Alors après, moi, je sais que je me rappelle aussi que à mon premier visionnage, j'étais pas très attachée. En fait, j'ai été attachée quasiment à aucun personnage, si ce n'est au personnage du docteur, parce que, bah, je sais pas. Oui, si, il y a la scène quand il brise la vitre pour l'embrasser, où là, tu te dis oh là là, c'est un peu mignon et tout, mais sinon, assez peu d'attachement en fait au personnage. Ça m'a pas gênée, mais je me suis dit que c'était même presque un peu normal. Mais je trouve ça, ouais, étonnant. Il y a quelqu'un d'autre que le méchant gosse a énervé. Je ne voyais pas l'intérêt de ce perso. Oui, alors autre chose. Pourquoi il y a que des mecs? Alors vous allez dire c'est chiant, là c'est bon, on va pas non plus tout le temps parler de ça. Mais en fait, ils disent qu'ils récupèrent en gros les corps des morts pour les utiliser comme d'un vaisseau finalement. Comme d'une coquille vide, justement, comme des espèces de gros Bernard l'ermite. Hein. En fait, finalement, c'est ça, les Strangers, c'est des gros Bernard l'ermite, hein, si on va par là. Pourquoi, du coup, il n'y a pas de meufs? Pourquoi il n'y a que des mecs? Parce que, bah, il y a aussi des femmes qui meurent dans cette ville, et manifestement, bah, bah non, elles servent à rien. Ah si, il y a des filles, Bernard, ben, je n'ai pas vu. C'est-à-dire qu'on a affaire quasiment qu'à des mecs, et j'avoue que j'ai pas scruté l'audience particulièrement, mais moi je les ai pas vus. Du coup, ça impressionne moins, Laïta, on est d'accord. Ouais, bah alors, du coup, ok. Bon, bah, my bad. En tout cas, j'ai pas fait gaffe. Oui, tout le monde est chauve et blafard, ça aide pas. Non, effectivement. Mais bon, malgré tout, bah, la présence des femmes dans le film. Jennifer Connelly, oui, mais enfin, bon, au final, elle a pas de mémoire et elle a. Enfin, j'allais dire pas vraiment d'utilité, si, quand même, hein, on va pas. Voilà, mais. Et sinon, il y a des prostituées, et puis voilà. C'est-à-dire que ça s'arrête un peu ça. C'est un peu dommage. Chauve, c'est cool, blafard, effectivement. Bon, on n'a rien contre les gens blafards. Hein. Mais voilà, en tout cas, ça c'est un truc qui m'a un peu interpellée. Je me suis dit, bon, c'est bon quoi. Un peu. Pourquoi en plus, tous ceux qui l'appellent, c'est Mr. End, Mr. Machin, Mr. Truc, Mr. Machin. Il n'y a jamais Mrs. quelque chose quoi. Oui, Man Monkey, absolument. Ça fait partie des codes des vieux films noirs. C'est très masculin. Et effectivement, en général, t'as la femme fatale. Qui est la source de tous les désirs, et puis et sinon des prostituées, et puis voilà. Et ça s'arrête à ça. Monsieur Main et Monsieur Mur, ouais. C'est pas facile la vie. Mais bon, pareil, on n'a pas non plus d'explication concernant l'espèce de créature qui sort des Strangers quand ils meurent. Ça aurait été cool aussi d'avoir un petit peu une explication de ça. Je reprends mes notes afin de voir si je peux éventuellement oublier quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, voilà. Bon, j'avais mis un look Hellraiser de Gentleman, j'avais totalement noté. Oui, voilà, j'avais mis Metropolis aussi. Et oui, j'avais noté qu'effectivement, voilà, il y a un cut toutes les 2 secondes dans ce film-là. Jesus, source de tous les désirs et de toutes les emmerdes. Oui, je sens qu'effectivement, tu vois, il y a quand même pas mal de gens qui sont pas sortis des années 50 et qui sont toujours convaincus de ça.
Oui, Glenn, c'est leur forme originale, absolument, c'est tout à fait ça. Mais d'où, pourquoi, comment En fait, on va faire plus court que pour Taram. Non, 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 je regarde mes notes, mais je pense qu'on a encore plein de choses à dire, mais tu as noté l'autre gars qui ressemblait à Gérard Lenormand. Arrête, Bernard. me pousse pas, ne m'encourage pas, parce que c'est pas bien de faire ça. Oui, oui, Jesus, je sais, dans les films noirs, mais bon, il est quand même cocasse de constater que certains ont une vision finalement assez constante de nos jours encore. Oui, le sans issue et on voit pas le ciel, oui, c'est anxiogène, c'est volontairement effectivement anxiogène. Après, je trouve que c'est hyper intéressant justement ce côté. Alors, je pense à un truc du coup, effectivement, a priori au premier. Alors attendez, je remets la musique. Quand Alex Proyas a fait regarder le film en premier test, les gens ne comprenaient pas comment ça se faisait que il pouvait y avoir de l'eau à la fin qui jaillissait, sans que ce soit trop le bordel, quoi. Il y avait un aspect technique qui a beaucoup perturbé les gens. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'espèce de champ magnétique à travers lequel le flic passe et le stranger passe là quand il passe à travers le mur. Et c'est pour ça, du coup, qu'ils ont rajouté ça pour que ce soit plus crédible. Question, en parlant de montage, existe-t-il un film dont tous les plans sont de la même longueur? Je pense que oui, Petit Calix, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est fait un devoir de faire un film comme ça. C'est à partir du moment où quelqu'un en a l'idée, je pense que voilà. D'ailleurs, il faut qu'on parle d'Alex Proyas après, absolument, j'ai des trucs à dire. Écoute, vas-y Bernard. Oui, tous les films en plan séquence, effectivement. Forcément. C'est fou, Lou, effectivement. J'ai l'impression que ton cerveau veut pas retenir ce film, quoi. Toujours un point important, l'aspect technique de l'eau quand il y a des mecs qui déplacent des objets par la pensée. C'est vrai. Ouais, non mais vas-y Bernard, lance-toi sur Alex Proyas, donne tout ce que t'as. Comment un mec qui a fait Dark City a pu faire ses daubes de prédiction et de Gods of Egypt qui sont daubés du cul? Et ça... voilà, Neftis dit j'en veux personnellement à Proyas pour Gods of Egypt et j'ai l'impression que vous êtes d'accord. Je n'ai pas vu. Mais on en revient à ce qu'on dit régulièrement sur Dario Argento, qui a été capable de faire Suspiria et Dracula 3D. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui n'ont pas des vies faciles. Et puis il y a des gens qui ont des idées de merde et qui décident d'aller au bout aussi. C'est un peu respectable. C'est quand même chelou pour des gros Bernard Lhermitte de détester l'eau, oui, absolument. C'est encore une faiblesse scénaristique. Bon, voilà, du coup, c'est l'homme d'un seul chef-d'œuvre comme Bernard Ménez, le vrai. Non, parce qu'il y a quand même eu The Crow, alors bon, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais enfin, c'est quand même un film. Enfin, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre. Moi, je ne le qualifierais pas de chef-d'œuvre. On pouvait arrêter de Bernard Lhermitte. On fait ce qu'on veut avec les Bernard Lhermitte. T'as pas le monopole du Bernard, Bernard. Prédiction, j'ai pas vu non plus. Hein, voilà. Ça, par contre, prédiction, je m'en souviens bien. Lou, je pense que ton cerveau est sélectif. Peut-être pas sur les bonnes choses. Ouais, alors, Petit Calix, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment un film où tous les plans seraient strictement de 2 secondes? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a moyen de trouver ça, ouais.
Ouais, tu dis que toi, Mad Monkey, qui fait peut-être pas trop ce qu'il veut. Prédiction, c'est du caca en branche. Mais du caca de gastro. Merci Buzzy pour cette description très imagée. Gods of Egypt, c'est pas le film qui avait fait scandale à cause du whitewashing? Il me semble que si. Il me semble que c'est bien ça. Ah non, c'est pas ça. C'est Exodus. Ok. Je ne sais pas. Je vous laisse. Là, je suis un peu en mode pilote automatique. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ces questions. En plus, je suis en train de me vider de mon sang. Ça ne va pas du tout. Et j'ai pas vu e-robot non plus. J'ai rien vu moi en fait. Vu qu'on se rend compte que finalement j'ai vu 3 films et que j'en parle en boucle. Et que ça suffit à sauver les apparences, mais que rapidement vous allez vous rendre compte de la supercherie. Prédiction, c'est le coup de la capsule temporelle avec une feuille pleine de chiffres. Oh là là, pouh. Ah, Exodus, c'est le film avec Christian Bale en Moïse. Ah oui, d'accord, ok. Je vais attirer les vampires. Pourquoi donc? Le truc qui ressemble le plus à un égyptien dedans, c'est John Turturro. Ok. Ça en dit long. Ça ne me vend pas très bien ce film. Je serais curieuse d'ailleurs de voir les films que vous avez le plus détestés. Enfin, ah, parce que je me vide de mon sang, Cartas, ouais. Bon, tu sais. Si ça pouvait avoir au moins cet avantage d'attirer les vampires, je serais bien la plus heureuse. Ouais, je serais curieuse parce que là, par exemple, je trouve ça ouf en fait que, par exemple, Dorian, toi, t'es vraiment pas bien vécu Dark City, que t'aies trouvé ça vraiment douloureux. Je trouve ça très intéressant en fait. Et ce serait bien de se faire un débrief de films que personne n'a aimé et qu'on les voit tous et qu'on en discute après. Mais d'ailleurs, par exemple, pour le prochain débrief, non mais Dorian, encore une fois, ne t'excuse pas, ne sois désolé de rien. J'insiste là-dessus. Arrête d'être désolé d'exister. Au contraire, c'est très très bien, c'est très intéressant de confronter les avis et de voir que certaines choses qu'on a détestées dans un film ont pu largement plaire à d'autres. Mais par exemple, je pourrais proposer, histoire de vous faire en plus regarder un Ken Russell, parce que je trouve que jusque-là j'ai quand même été relativement modérée sur le Ken Russell, même au niveau des screens pendant le Screening Skull, mais moi il faut que je revoie Gothic, comme je le disais, de Ken Russell. Donc si ça vous dit de le revoir avec moi, ou de le voir, de le découvrir pour la première fois, eh ben j'en serais ravie, parce que là, pour le coup, il faut vraiment que je le voie, que je le revois. Donc ben, si ça vous dit, accompagnez-moi. Lou, en début de vidéo, ce serait top d'annoncer le dernier film qu'on a vu. Ouais, bah alors après, du coup, c'est vrai que ça prendrait des proportions. Enfin, si on débriefe tous des films qu'on a vus récemment, je pense que ça peut prendre des heures. Non, j'abuse pas, petit Calix. C'est moi qui fais les règles. De toute façon, je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Dans les films que t'as le plus détesté, alors, la série Harry Potter, Twilight, ah putain, au même niveau que Twilight ou Hunger Games, c'est long, chiant. Passer le premier épisode, tu t'en fous déjà, les acteurs sont nuls de chez nuls, bref, une belle merde. Ok. Ashram, après, moi j'avoue, je les ai vus, j'ai trouvé ça cool, mais bon. Oui, Bernard, j'ai vu que t'avais vu Hérédité, que t'avais eu l'air de trouver ça cool. Bah, je suis assez tentée aussi, mais je dois dire que pour le moment, mes mouvements sont limités. Bon, alors Lou est ok pour Gothic, est-ce que ça en dit d'autres? Cartas, oui, alors pour les films muets, il faudrait dans ces cas-là que je prépare un petit peu plus ma liste. Mais là, pour le coup, je pense que Gothic, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu, et comme moi je dois le revoir et que ça me titille sacrément ces temps-ci.
Et bonsoir Strife. Bah écoute, tu fais une pause dans tes révisions. Alors, c'est bien de faire des pauses de temps en temps, mais j'espère que nous ne te distrayons pas trop. Mais du coup, tu arrives un petit peu après la bataille. Ah, Requiem for a Dream, Nisana, moi, il m'a trop perturbée. J'étais pas du tout prête et ça m'a complètement chiffonné. Je suis restée une semaine enfermée dans ma chambre à écouter la BO, c'était atroce. Il pleut, c'est la fin de la canicule. Putain, il pleut pas encore chez moi, quoi, vivement. Glenn, t'es aussi partante pour le Ken Russell? Ok. J'ai pas vu Eric Mas les 120 journées de Sodome. Bosdick, je te filerai un lien ou au pire, allez sur le Discord, je mettrai un WeTransfer si vous voulez. Jesus, c'est ok pour le Ken Russell aussi. Ok, très bien. Oui. Bad Monkey, tu l'as vu il y a un mois, était un peu bof. Ouais, bah je comprends. Je comprends. Ah, Laïta, t'as vu, c'était chouette, hein, ouais, le split screen sur le loup-garou de Londres. Ouais, très très bien. Méchou, moi c'est pareil, j'étais ado quand je l'ai vu une après-midi chez un pote et beaucoup pas du tout assez préparé. La pause était nécessaire pour tes doigts, Strife. Bah écoute, bon courage en tout cas pour tes révisions. On est tous avec toi. T'as pas envie de voir ce Ken Russell, Cartas? Mais hélas, on ne peut pas toujours taper dans le mille. Il y a forcément des films qui plairont peut-être moins à d'autres. Et par exemple, Jamie Lee Curtis n'est pas avec nous ce soir parce qu'il n'a pas eu le temps de regarder les films, donc voilà. Et bonne soirée Lou, merci d'être passé, c'était cool. Ok Nisana, enfin bon voilà, après... Ah oui, alors d'ailleurs, une chose importante. Oh putain, elle regardait seule et défonçait Requiem for a Dream, pire idée du monde quoi, mais tellement la pire idée du monde. Atroce. Moi je crois que j'étais défoncée aussi, mais je me rappelle pas bien, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'était pas du tout une bonne idée. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que il faut... non, il faut rien du tout. Je pense qu'il n'y aura pas de Screening Skull mardi prochain. Parce que je répète mardi prochain et que à mon avis j'aurai pas le temps de le préparer pour demain soir, donc voilà. Et je suis pas sûre qu'il y en ait un autre encore mardi d'après parce que je crois que ma mère est chez moi, donc voilà, je suis désolée. Ne me criez pas dessus, j'essaye de faire ce que je peux, mais là ces derniers jours ont été un peu compliqués. Si j'avais eu la foi, j'aurais préparé le Screening Skull pour demain soir, mais c'est chaud. Ou alors, j'en fais 4. Je fais un Screening Skull super light. C'est comme vous voulez, mais voilà. Je savais pas ce que c'était comme film, mais tout le monde me disait de le voir. Ouais, bah putain, Al, moi c'était pareil. En fait, tout le monde était au taquet. Et moi, je me suis dit, ah ok, super, génial. Et mais je ne sois pas désolée, tu dis tout le temps qu'il faut pas l'être. Oui, mais bon, enfin oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, je devrais dire, il y aura pas de Screening Skull, et si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Mais non. Cartas, tu me mets au défi de sortir des screens hyper obscurs, c'est tout à fait possible. Au fait, mon pied, Jesus, ça va mieux. Ça va un peu mieux, enfin la cheville va mieux, par contre mon dos pas du tout. Mais je reprends quand même le travail dans la joie et la bonne humeur demain matin à 9h. Donc on va bien voir, mais ouais, effectivement pour le moment le lumbago est toujours dans la place. Tikalix, tu dis que ça vous laisse plus de temps pour que Bernard et toi lancions votre stream sur les comédies françaises. Je veux pas encourager ça. Je veux pas être la source de ce projet. Merci Synap, merci Cartel, c'est cool. Ouais, ça va bien se passer, c'est bon. Les meilleurs souvenirs du Hellfest, Bernard, ouais, putain. Bon, encore une fois, voilà,
c'était là un peu avant, mais là c'est vrai que ouais, j'aurais été raisonnable, je n'aurais rien fait. Mais je ne le suis pas trop. Et donc du coup, bah, résultat des courses, j'ai l'impression d'avoir 75 000 ans. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Tu veux que je te fasse un mot pour le boulot d'un FT si seulement. J'en ai déjà eu un pour les 2 derniers jours, donc je vais revenir. Est-ce que je pourrais faire un screening skull participatif, Nissana? À quoi tu penses exactement? Laïta, je suis ouais, bah ouais, vraiment, j'aurais bien aimé, hein, mais alors la mardi ça va pas être possible, et ouais, demain soir, enfin peut-être, si j'arrive à bidouiller quelque chose, même avec une petite version light, même si par exemple, j'en sais rien, on fait que 1 heure ou un truc comme ça, si j'ai moyen, j'essaye, hein, parce que je finis tôt, donc j'ai peut-être quand même moyen. Ça va dépendre un petit peu du coup de mon état après cette reprise, je ne vous garantis rien. Bernard, du coup, t'es tombé sur le set acoustique de Baroness et c'était trop cool. Ouais, effectivement, c'était trop cool. Et c'était chargé d'émotions en plus. C'était vraiment bien, ouais. Tu regrettes un peu, bah écoute, on peut pas tout voir. Hein. On peut pas être partout. Non, Buzzik, c'est pas qu'il y a plus de Screening Skull, c'est juste qu'il y en aura pas mardi parce que je répète et que du coup je serai pas dispo. D'ailleurs, en plus, je crois qu'exception. Ah non, mais alors attendez. Je crois, je vous redis ça, parce que en fait je crois que c'est parce que je bosse en plus mardi, mais ça veut dire que je crois que mercredi je bosse pas, donc peut-être que ça pourrait être mercredi soir, plus que demain soir, je pense que ce serait peut-être plus faisable. Je sais pas si ce serait ok pour tout le monde. 100% sûre qu'elle va nous raconter qu'elle a pas pu le préparer alors qu'en fait elle a passé son temps à jouer à Oxenfree. Mais chou, j'avoue que je suis bien dans Oxenfree. En plus, à Firewatch est passé comme une lettre à la poste, comme papa dans maman, j'ai envie de vous dire. Pense à toi avant de penser à nous. Merci Laïta. Non, mais bon, ça me demande pas non plus un effort surhumain, mais voilà, c'est vrai que ça tire un peu, quoi. Ah ouais, mais alors, Mad Monkey, en fait, le truc, c'est que moi, les images, je les ai déjà. Ce qui me demande peut-être le plus de temps, c'est juste de les modifier et de préparer les affiches, etc. Donc, au final, si c'est vous qui me donnez les images, ça change pas grand-chose, quoi. Ça... Non, dans l'absolu... Bosdick, pour toi, t'as pas d'entraînement, c'est la fête. Mercredi, ce serait top, en effet. Bah écoutez, attendez, je peux peut-être même regarder... Je peux peut-être même regarder... Est-ce que j'ai mon planning? On va peut-être confirmer ça en live. Alors ça, c'est quelle semaine? Du 2 à... Attendez, je vais vous dire ça en vrai. Ah bah non, c'est mardi que je bosse pas. Ah bah non, alors je suis désolée. Non, mais peut-être que... Ou alors jeudi, mais bon, comme j'ai concert vendredi, je suis pas sûre. Bon, écoutez. My bad, en fait, ce sera pas mercredi, mais peut-être demain soir quand même. Si j'arrive à bidouiller quelque chose, et puis là il est juste 23h, donc je peux peut-être essayer de sortir quelque chose quand même. Rien que pour vous. Point orage, il arrive par l'ouest. Ouais, toujours pas grand chose de mon côté. Hein. J'étais sortie récupérer la minette, ça m'a fait une sorte de fussoir. Non, mais je m'en fais pas pour vous, mais c'est juste que je trouve ça... Demain c'est lundi, Jesus, tout à fait, absolument. C'est juste que je trouve ça cool, je trouve ça cool de vous retrouver. J'aime bien ces petits rendez-vous avec vous, donc c'est pour ça que ça m'embête en fait de pas pouvoir les assurer. Mais on va bien voir. Si je ne peux pas, je sais que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et vous êtes des choux pour ça. Mais si je peux, quand même, j'essaierai. Ah, Mad Monkey, tu parlais d'images modifiées? Oui, bah pourquoi pas. Après, voilà, j'aime bien les faire. J'aime bien préparer mes petites choses. Voilà. Bon, en tout cas, c'était cool. Il y avait pas mal de choses à dire. Qu'est-ce que je regarde mes notes de Dark City, mais non, on a tout dit.
En tout cas, c'est toujours hyper intéressant de voir ce que vous avez à dire et vos différents ressentis sur les films. Je trouve ça très cool. Du coup, demain tu pourras prendre mes points, Bernard. Commencez pas à vous refiler les points. C'est quoi ce trafic là? Donc Gothique de Ken Russell, ouais, absolument, petit Calix. D'autant que ouais, je vais pas en plus avoir énormément de temps pour voir un film. Enfin, là, en l'occurrence, ça m'arrange bien en plus. Puis vraiment, il faut que je le revoie. Et je comptais me faire ça cette semaine de toute façon, donc tant qu'à faire, en fait, j'aurais pas tellement le temps de regarder un autre film en plus. Donc du coup, je préfère que ce soit ça, ouais, ça sera plus facile. Tu seras pas là demain, petit Calix? Ah, je suis désolée. C'est chiant. Et bien évidemment que les points sont nominatifs, Mad Monkey. Je me fais pas chier à tenir une espèce de liste depuis le début des Screening Skull pour que vous refiliez les points après. Non, Bernard, c'est peut-être demain. Ça sera sûr, c'est pas mardi parce que je répète, mais sûrement demain. Bozzik, ça va être ton premier Ken Russell, putain la pression quoi. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur en plus à regarder en premier, mais bon. Ouais, Cartas, tu dis vaut mieux commencer par les diables. De toute façon, toutes les excuses sont bonnes pour conseiller ce film. Cependant, oui. Bon, c'est pas grave de toute façon, c'est quand même une approche de Ken Russell. Disons, Bozzik, qu'il faudra pas que tu te formalises. Ou Alter State, Cinabre, absolument, oui. Non, Gothique, c'est pas le meilleur Ken Russell. C'est sûr, mais voilà. Moi, j'ai commencé par les diables, il y avait même une Dolly dans la salle. Eh oui, absolument. Ce sont des conditions extrêmement rares, mes choux. De le voir au cinéma et avec moi dans la salle, pour le coup. Et promis, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas... voilà. J'ai juste manifesté quelques mécontentements après quand il y a eu l'espèce d'interview après. Et Angelier a dit des trucs qui m'ont pas toujours trop plu, mais bon. Et bah bon courage, Strife, et ouais, sans doute à demain. Et ne sois pas désolé pour le retard, c'était déjà très cool d'être passé malgré tes révisions. et je suis bien contente si ça a pu te permettre de faire une petite pause salvatrice. Non, Bernard, personne ne m'a sorti de la salle de force. Moi j'étais ravie, j'étais trop contente en plus de le voir avec d'autres gens. Enfin bref, c'était hyper bien. Trop contente. Ah, Glenn, tu dis n'importe quoi, tu as déjà vu Gothique? Ok. Il y a eu des magasins cassés. Non, j'ai été super sage, petit Calix. Vraiment, j'ai été super sage pendant ce visionnage. Enfin, je trouve, j'aurais pu être largement pire. Et j'ai été, je trouve, assez modérée finalement. Même si, voilà, j'ai eu l'occasion de harceler Bertrand Mandico à la fin en lui disant merci de l'avoir fait passer au cinéma, merci beaucoup. Merci Bertrand. C'était cool. C'était très bien. Donc voilà, Gothique de Ken Russell, là je ne suis que joie dans la perspective de débriefer un film de Ken Russell avec vous, d'autant que en plus c'est le seul film que j'ai vraiment pas aimé, donc on va voir si ça change quoi, ça sera l'occasion d'éprouver les théories qu'on a partagées en début de live. Et bonne soirée Neftis, merci d'être passé. Cartas, il faut absolument le revoir, toutes les occasions sont bonnes. Hein. Méchou, tu parles d'Ultra Pulp? Non Bernard, j'ai absolument pas fait ça. Après j'ai été quand même un peu relou à l'interséance et j'ai distillé des petites anecdotes de tournage à qui voulait bien les écouter. Ça j'ai fait. Parce que je suis obligée.
Mais les gens avaient l'air intéressés, donc du coup, voilà. Ils donnaient de l'eau à mon moulin. Mais j'ai pas du tout, dit toutes les répliques et tout. Atroce, quel enfer. Ok, Laïta, c'est cool. Et toi, t'as pas peur de regarder un débrief sans avoir vu le film? Non, mais Méchou, les garçons sauvages, ils passaient en fait après les diables. Donc oui, du coup, je l'ai vu. Et on a eu l'occasion d'en parler avec Bertrand Mandico, du coup, après. Et c'était incroyable. Et c'était du coup hyper intéressant de pouvoir en parler, en fait, après le visionnage. Parce que j'avoue que je l'aurais vu sans aucune explication, je l'aurais peut-être pas accueilli de la même façon. Mais Cartas comparer The Devils à Wayne's World, c'est audacieux. Mais oui, Méchou, t'avais dû partir, toi. Bah ouais. Et c'était, après je comprends, c'est pas forcément évident de rester aussi tard pour rentrer et tout. Après, moi j'ai un peu galéré d'ailleurs après. Mais ça, ouais, ça valait le coup, c'était hyper cool quoi. Mais Bertrand Mandico, il faut que je vois un peu plus de ce qu'il a fait, parce que du coup j'ai vu aussi Ultra Pulp quand il est passé sur France 2 là. Et vraiment hyper bien. Et il faut que je regarde un peu plus de ce qu'il a fait. Cartas, ouais, j'ai pu échanger avec Mandico. Et d'ailleurs, allez, je me la pète un petit peu. En fait, j'avais mon bouquin sur The Devils avec moi. Et je l'ai fait dédicacer. Parce que, enfin, c'est pas lui qui l'a écrit, évidemment, mais j'avais quand même envie de garder un souvenir. Et il m'a fait un petit Oliver Reed. Et du coup, c'était trop cool. Du coup, je garde. J'ai vraiment. Pour le coup, j'ai vraiment fait la fangirl, quoi. Voilà. Et on voit là derrière, il y a l'affiche des garçons sauvages qui est un petit peu. Enfin, qui est pliée. Je suis en train de la mettre bien à plat pour l'encadrer. Voilà. Si j'existe, c'est d'être fan. Buzz, toi, tu ne sais pas quoi penser d'Ultra Pulp. Ben, je peux comprendre, ouais. Je peux comprendre. Et je pense que ça fait ça sur beaucoup de choses que fait Mandico, quoi. Mardi, il y a le Blu-ray d'Elvira qui sort débrief. Bah, non, pas de débrief, c'est achat instant buy. Jesus. Légèrement fan de The Devils, oui, bah là. Ouais, Cartas, je pense que c'est un film qui fait, qui fait son chemin en fait. Quand on le regarde et qu'on y repense et voilà, il grandit en nous, si on peut dire ça de façon pompeuse. Et Méchou, je suis très d'accord avec toi sur le fait que c'est bien de ne pas avoir un avis définitif. Oh ouais, tout à fait. Et il y a des fois, en fait, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il y a des films comme ça, plus on y replonge, plus on se rend compte qu'on les aime vraiment, ou en tout cas qui nous ont particulièrement marqués. Donc ça, c'est une grande qualité pour un film, je trouve. Plus on se dit, ah là là, il y a tel truc, et après on les revoit, et voilà. Moi, Les Garçons Sauvages, je pense que je vais attendre un petit peu avant de le revoir. Mais c'est un film incroyable, ouais. On attend avec impatience l'édition Blu-ray de Elvira 2. Et parlons à Calix, tiens. Merci Dorian, je vais essayer de faire ça. Bonne nuit à toi et merci d'être passé, c'était très très cool. Et c'était très cool d'avoir ton point de vue. Ouais, non, mais Cartas, effectivement, voilà, moi j'ai été perplexe à plein de moments du film, et à chaque fois il y avait des rebondissements et tout, enfin. Et ça t'a fait pareil avec Dans la peau de John Malkovich, Bernard, ben ouais. Alors moi je l'ai vu qu'une fois, je crois. Faudrait que je le voie, faudrait que je le revoie. Parce que pareil, il y a des films que j'ai vus à un moment où j'avais peut-être pas. J'allais dire la culture cinématographique que j'ai maintenant, même si je considère pas en avoir une incroyable, mais en tout cas, j'avais pas vu certains films, et je pense que à la lumière de certains visionnages, peut-être que mon avis pourrait être un peu étayé.
Donc il y a certains films qu'il faudrait que je revoie, même si ça me saoule toujours un peu de revoir quand même des films. Bon là, pour les débriefs, il y en a quelques-uns que j'ai revus, en l'occurrence aujourd'hui, Taram et Dark City. Pour dimanche prochain, Gothic, bon là c'est un peu différent. Mais parfois ouais, il y a tellement de films que je connais pas, que j'ai jamais vu à voir, que du coup ça me rend toujours un peu triste de revoir certains films. Mais bon, parfois je pense que c'est nécessaire. Enfin nécessaire. On se comprend, hein. C'est pas non plus une extrême nécessité, mais... Enfin voilà, bon en tout cas, il est bientôt 23h, donc je vais vous laisser, je vais vous abandonner là. Merci encore en tout cas d'être venu et d'avoir participé à ce débrief, c'était très très cool. C'est toujours un plaisir sans cesse renouvelé, et j'espère qu'on aura encore pas mal de choses à dire sur Gothic dimanche prochain. Peut-être effectivement à demain, je vais voir ce que je peux faire, et puis effectivement même si c'est une version light et qu'il n'y a que 4 screens, ça pourra quand même toujours être cool de s'occuper cette petite soirée. Alors espérons que ce sera une soirée d'orage et pas une soirée de canicule, parce que c'est chiant la chaleur et qu'on n'en peut plus. Et ben merci, merci à vous. Vous êtes très très cool, c'est toujours un plaisir, vraiment c'est toujours très chouette. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous abandonne sur l'autoroute du dimanche soir, c'est clair. Et puis ben d'ici là, voilà, regardez Gothic, et je vous tiens au courant pour demain soir. Pour voir si c'est possible ou pas, bref, on se tient au courant. Mais encore une fois, merci, c'était très cool. Allez, bonne soirée, bisous, ciao.